Non, vraiment, le Barça, vous m'avez déçu aujourd'hui. C'est ça que vous me faites. Pour la première fois de ma vie, je décide d'être barcelonais. Toute la journée, je ne faisais que dire Visca le Barça, Visca le Barça. Carrément, c'était bizarre même dans ma bouche tellement j'ai pas l'habitude. Je vous ai confié une seule mission aujourd'hui, chicoter l'Atalanta. Même ça, vous avez été incapable. Maintenant, à cause de vous, regardez là où nous on se retrouve. On va affronter soit City ou Celtic. Quelqu'un ose venir me dire que Manchester City c'est facile. C'est pas facile. En tant que bon voisin, on est censé s'entraider, mais à cause de vous, on n'est pas dans le top 8. On aurait dû les battre. La première place, elle était juste là. Juste là. 2-2 à domicile. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour une première expérience en tant que Barcelonais, vraiment ça amer. Lamine Yamal le petit, il a fait son mieux aujourd'hui. Carrément sur son but, il est rentré jusqu'à dans le goal. Il t'a lâché des caviars à Robert Lewandowski. Et c'est aujourd'hui j'ai compris la souffrance des Barcelonais avec ce gars-là. Hein, Robert? Il était face au goal et comme d'habitude, il s'est mêlé les pattes. Fallait le voir parler en interview hier. Quand c'est pour sortir des grosses phrases comme ça, il est prêt. Mais quand c'est pour marquer sur le terrain, là, c'est de temps en temps. Il est allé prendre le micro hier pour nous dire, je veux montrer à tout le monde que l'âge n'est qu'un chiffre. Je n'ai pas encore fini. Mon ami, pour toi, l'âge n'est pas un chiffre, c'est un nombre. Et dans la trentaine, tu nous parles de chiffres. Comment ça? Première édition de cette nouvelle Ligue des Champions. Elle devait être pour nous, les gars. Liverpool, ils ont perdu, ça devait être pour nous. On s'en fout, premier, deuxième, c'est pareil. Mais on savait qu'on était qualifiés. On revient de loin, Europa League, élimination et tout. Là, on finit deuxième de ce nouveau format de Gladiator Ligue des Champions. La tête bien haute. Et Wichi Chechny aussi, j'étais tellement rassuré de le voir titulaire aujourd'hui, mais il m'a tellement déçu. Les deux buts qu'il se prend aujourd'hui, pour moi, c'est de sa faute. Le premier but, il est là arrêté dans sa surface. Le gars, il était en dehors de la surface. Il a tiré, c'est rentré normal. Le deuxième but, il vient, il écarte ses fesses là et ça rentre tranquille. En plus jamais je deviens Barcelonais maintenant. À la Madrid, vous nous avez pas aidé, c'est bon. L'Atalanta, bien évidemment, c'est pas des petits. On sait que c'est une grosse équipe. Mais là, on fait 2-2 alors qu'il y avait de la place. Il y avait de l'espace. En plus, bon, le premier but, il est beau. Mais le deuxième, il pue. Le deuxième but qu'on encaisse, il est nul. On aurait dû faire mieux. On aurait dû faire mieux. Dommage. Dommage. On aurait pu prendre cette première place et malheureusement, on a fait match nul 2-2 contre Atalanta, les gars. Sincèrement, c'était un match moyen, on va pas se mentir. Défensivement, c'était pas terrible. Araro, faut vraiment qu'Araro il travaille le pied du rejet, les gars. Parce que franchement, je l'avais dit que quand il était revenu à l'entraînement, après sa blessure, je lui ai dit, lui, il faut bien lui apprendre le pied du rejet. Parce qu'il c'est un mec, il est bête. Il est très fort, mais il est bête. Et on l'a vu aujourd'hui. On l'a vu qu'il ne maîtrise pas bien ses pieds du rejet comme Inigo peut le faire, comme Kobarsi peut le faire. Donc j'espère réellement qu'il va bien travailler ça à l'entraînement. Ronald, pourquoi tu t'alignes pas mieux? C'était aujourd'hui qu'il fallait mettre Kobarsi, flic. C'était aujourd'hui qu'il fallait mettre Kobarsi. Mais bref, les gars, on s'en fout. On est qualifiés. On est deuxième. Les deux seules places qui importaient, c'était la première et la deuxième place. Voilà, c'est officiel. On ne pourra pas rencontrer Liverpool et ils ne pourront pas nous rencontrer avant la finale de la Ligue des Champions. Un parcours magnifique. Ça a commencé sur une défaite. Regardez où ça se finit. Tout en haut du classement. Alhamdulillah. On vous dit qu'il est incomparable, vous voulez pas écouter. Encore homme du match. Ce petit bonhomme a 17 ans. 17 ans. Et vous voulez comparer ce petit à des Arda Güler, à des Barcola, de je sais pas quoi, les gars. On parle d'un mec qui a gagné l'Euro. On parle du meilleur jeune joueur de l'Euro. Les gars, on parle d'un mec qui n'est même pas à son prime, sa deuxième saison complète. 17 ans. Les gens avec qui vous avez voulu mettre en concurrence, les jeunes de son âge, ils sont où? Plus jeune, top 10, à être dans le ballon d'or. Le mec, il est dans le top 10 et en même temps, il prend le Golden Boy. Il est là, il va t'enchaîner des dribbles, manquer de respect à des darons comme ça. Hop, 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 hop. Les gars, on parle du très haut niveau, on parle de la Champions League. Cette saison, 17 ans, c'est sa deuxième saison complète en pro. C'est 25 matchs, 10 buts, 13 passes, d'ess. À 17 ans. Et vous voulez me faire croire que certains qui sont passés avant ont fait de meilleures saisons à cet âge-là? Les gars, arrêtez de mentir. Posez les manettes, stop. Parce qu'il est non seulement pas plus fort que les petits de son âge, mais il est plus fort que la plupart des darons qui sont sur le terrain, en fait. Qui sont... C'est fou, t'as malade. Ce qui fait, les gars, ils sont là nos 4 potentiels adversaires pour les 8e de finale. PSG, Benfica, Monaco, Brest. La vérité, on va tous les fracasser. Non, on va tous les Qui fait peur ici, là, sincèrement? Qui fait peur? Peut-être Benfica, parce que c'est une équipe joueuse. Défensivement, ils sont très forts. À part eux, là, ils nous ont battus pour remettre la Ligue des Champions parce qu'on a pris un rouge très tôt dans le match. Mais ça va pas se répéter, les gars. On les prend tous. De quoi rendre la maman fière? Elle l'a posté sur Insta. Tu m'étonnes. D'ailleurs, le Hustle Hard, il s'est posé. Mais bon, ça, quand j'aurai tous mes comptes, mon nouveau téléphone, on en parlera. Pour que... C'est lui la superstar. C'est lui la superstar. Ça, c'est le post Instagram de la Champions League, s'il vous plaît. Merci pour les travaux. Merci pour le but. Voilà. Nous, on veut devoir scorer, on veut devoir marquer. Si il arrive vraiment à régler le truc là, à être régulier,
en statant, ou du coup en marquant, en étant déjà fort à la passe. Monstre qui va être à son prime. Waouh. Et là, tu as le tableau au final, les gars. Franchement, les gars, il y a un côté de tableau que j'aimerais vous parler, c'est celui-là. On va potentiellement avoir un City Bayern ou City Real. Et le vainqueur, dites-vous, le vainqueur peut affronter soit Atlético, soit Bayern Leverkusen. Que... Sincèrement... J'aimais pas te rappeler de ces trois équipes. Match nul, frustrant. Ce que j'ai compris, voici les futurs adversaires du Barça. Qu'on aurait pu finir premier. Déjà, t'as une défense expérimentale, où vraiment, comme ils l'ont écrit ici, les vilains 2 fois, avec Araujo et Eric Garcia. Parce que les gars, en vrai, Koubarsi, à la relance, on avait besoin de lui en première mi-temps. Même Nico, en vrai, j'ai envie de vous dire, mais vrai. Araujo, héros malheureux, j'ai envie de vous dire, parce qu'il marque le but, mais le mec, il te couvre, en plus il lève la main. Sors, ça se verra à la VAR. Lewandowski, senior Lewandowski, il a 37 ans, il est venu nous dire en interview hier ou ce matin que là je n'ai qu'un chiffre, que j'ai 37 ans, que j'ai envie de montrer. Dans ton texte, t'as dit t'as envie de montrer, montre. Les gars, j'attendais rien de ce match, mais je suis quand même déçu. Parce que là, on rate la première place de la Ligue des Champions. Franchement, les gars, quand un joueur il joue bien, faut le dire aussi. Même quand il est dans le camp adverse. Le cousin de Rafinha, le but qu'il a mis sur Gavi là, a voulu le branler fort celui-là. Et les gars, Yamal, c'est tellement le joueur du siècle. Jusqu'à la fin de ma vie, je veux vous le dire, c'est le joueur du siècle, ce petit. Son match, il est effrayant. Ça se voit qu'il y a de la frustration à chaque fois qu'il sort et qu'on gagne pas. Il aime tellement ce club. Séquence, bah il est à égalité. Voilà, t'aurais pu avoir un but de plus? Non, voilà. Parce que là, c'est une balle de première place, et même s'ils nous ont fait chier en première mi-temps, qu'ils ont été bons, bah au final, t'arrives à marquer. Parce que là, Yamal est un talent anormal en termes de dribble. Jusqu'à dribbler le gardien, il est marqué, avancé comme sur FIFA, c'est un malade ce type. Il a 17 ans, il est autant poli que des pères de famille. Tout ça grâce à Rafinha, bien sûr, parce que c'est lui, le passeur sur les 2 buts, sur le corner d'Araujo, et bien évidemment sur le but de la Yamal. Ça m'énerve, mais bon, faut penser aussi aux autres matchs. Ça m'énerve parce que on aurait pu finir premier. Je suis trop young, la vérité, je suis young. Et moi, ma satisfaction personnelle dans ce match, c'est l'apport de De Jong. Frenkie de Jong est de retour. Plus personne ne peut le nier, les gars. Frenkie de Jong est de retour. Et les gars, Araujo, il aurait pu nous sauver. Hein. Mais en fait, ça devient évident. Quand la ligne défensive là remonte, c'est toujours lui le dernier à remonter. Il n'est pas encore bien rodé sur le piège du hors-jeu. Et ça peut nous coûter des matchs, je vous aurais prévenu. Alors gros, t'as fait... Ouais, je reste. Hein. Faut passer devant Inigo, faut passer devant Koubarsi. Faut bien t'améliorer dans la relance, bien que ses points forts sont très importants pour le Barça, y compris sur coup de pied arrêté. J'espère que Flick va trouver le moyen de trouver sa charnière, de trouver son gardien, et qu'il nous casse pas les pieds, parce que hein, Chesney aussi là, voilà. Bref, on est qualifié, on verra ce qu'il en est, puis basta. Et Rafinha, même quand il est pas bon dans le jeu, décisif dans ce qu'on lui demande. Et même quand je dis pas bon dans le jeu, c'est un bien grand mot. Et aussi les gars, gros SO à Baldé, il va être notre latéral gauche pour les 10 prochaines saisons. J'ai eu la vision aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé du match si on s'attrape. Bao. Match nul du Barça face à l'Atalanta. Très déçu parce que Liverpool a perdu et donc on pouvait prendre cette première place. Mais on a assuré l'essentiel, on garde notre 2e place. Aujourd'hui, Lamine Yamal, monstrueux encore une fois. C'est incroyable le potentiel de Lamine. Aujourd'hui, j'avais l'impression de voir Neymar sur le terrain. Même quand il râle, même quand on lui commet des fautes, son attitude, c'est tout comme Neymar. Techniquement, il est de plus en plus à l'aise. Voilà, c'est un perso, c'est un joueur technique. C'est ce qu'on aime. Un joueur qui est capable de faire des différences à tout moment. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à 2-2 à la fin, on va retenir le résultat. Mais son match individuellement, il est excellent. Attendez. Match nul entre le Barça et l'Atalanta. C'était un match compliqué aujourd'hui. Le Barça a affronté un adversaire de taille. Et sincèrement, félicitations aux Italiens. Concernant le match du Barça, c'était une première période compliquée. On n'arrivait pas à sortir un seul ballon. Les joueurs de l'Atalanta venaient chercher le Barça très haut. Avant la mi-temps, l'Atalanta a même ouvert le score. Mais la VAR a annulé le but pour hors-jeu. En début de seconde période, Yamal a ouvert le score. Sur une belle combinaison entre Lewandowski, Rafinha et Yamal à la finition. Sincèrement, quel match encore une fois. On le présente plus, vous le connaissez déjà. Aujourd'hui, vraiment, il a fait tourner la tête des défenseurs italiens. Regardez seulement la photo. En voyant la photo, on peut même se demander comment le défenseur s'est retrouvé comme ça. En tout cas, très gros match de la part de Lamine Yamal. Il s'est clairement rattrapé de son match face au Benfica, où justement, il avait pas été très bon. Mais ce soir, il a répondu présent. Araujo, tu es pardonné. Je l'attendais ce mec-là. Aujourd'hui, top match. Aujourd'hui, il fait un match de patron défensivement. Atalanta, ils étaient très bien rodés en défense. Mais nous, on n'a pas à rougir. Araujo derrière, c'était un mastodonte. Et il a conclu ce bal avec un but. Voilà, pour se remotiver, pour se redonner confiance. Et c'est bien pour le Barça. On aura besoin de lui parce que Inigo, pour l'instant, il est pas là.
Et donc, avec un Araujo de folie, il peut rien nous arriver. On pouvait finir premier, mais tant qu'on est dans le top 8, on va pas se plaindre. Match nul. Franchement, Atalanta était venu pour jouer le nul, ça se voyait à des kilomètres. Un match qu'on a laissé passer tout seul à cause des erreurs de placement. Araujo qui est buteur ce soir, mais on sent qu'il a du mal sur le piège du hors-jeu, parce qu'il couvre à chaque fois. Et en plus, il lève la main alors qu'il couvre. Enfin bref, on commence le match avec un but de Lamine Yamal qui a été infernal ce soir, un réel calvaire pour Atalanta sur une superbe passe de Rafinha. Franchement, la saison que Yamal est en train de cook, c'est du lourd. On se fait ensuite égaliser parce qu'on tue pas le match. On avait une superbe contre-attaque, mais Lewandowski rate son contrôle. Quand même déçu du résultat parce qu'il y avait de quoi aller chercher la win. Mais on va pas se plaindre. Deuxième position, première position. Au final, ça change pas grand-chose. Le Barça est qualifié pour les 8e. Et donc, on va se contenter de ça. À la 66e, l'Atalanta est égalisé. Au passage, c'était un magnifique but. But signé Ederson. Il a mis un double contact à Gavi. Et derrière, il a envoyé une frappe inarrêtable. Chesney n'a rien pu faire. À la 70e sur corner, Araujo a redonné l'avantage au Barça. Un but de la tête. C'est un but qui fait plaisir pour lui, car c'est son premier depuis son retour. Et malheureusement, après ça, l'Atalanta est égalisé. C'est justement Araujo qui est fautif. Sur l'action, en fait, il couvre le hors-jeu. La charnière qu'il a formée aujourd'hui avec Eric Garcia, sincèrement, je l'ai pas trouvé rassurante. Balle au pied, vraiment, je trouvais que ça faisait peur. Déjà que Chesney aujourd'hui, il a pas été parfait balle au pied. Imaginez quand Chesney relançait sur Araujo et qu'il remettait à Eric Garcia et que derrière ensuite il y avait un pressing. On va pas se mentir, on sentait quand même la panique dans la défense. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce but va lui faire du bien et qu'il va monter en puissance. Rafinha passeur, Araujo buteur. Donc c'est 2 passes D pour Rafinha ce soir. Franchement, en fin de saison, les gars, faudra faire les comptes. Parce que Rafinha aussi est en train de réaliser une saison de porc. On se fait égaliser derrière à cause du placement d'Araujo. Mais bon, les gars, on va pas se plaindre, on va pas gâcher la fête. On est qualifié dans le top 8, on est 2e. Vous avez dit, les gars, nos potentiels adversaires, c'est peut-être le PSG, je vous avais prévenu. Donc c'est PSG, Benfica, Monaco ou Brest. Les 2 vainqueurs de ces confrontations. Il y aura le tirage au sort, ce sera soit nous, soit Liverpool. En tout cas, les gars, j'ai hâte. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta ça, on s'ennuie. Liverpool, de leur côté, ils ont perdu. Donc, en cas de victoire, le Barça aurait pu terminer premier. Donc, je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Et concernant les adversaires potentiels du Barça en 8e, ça va se jouer entre Paris, Benfica, Monaco et Brest. Donc, il y aura le tirage au sort vendredi. Concernant les adversaires, moi, j'ai pas de préférence. Mais un PSG-Barça, ça pourrait être intéressant. La revanche de l'année dernière, etc. Vous avez compris.